Seydou Mariko Sidibé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Dioma Média et précisément dans l'émission On refait le monde. On en a parlé en off. Vous débrayez pour 48 heures. Vous exigez un certain nombre de mesures. Dites-nous, à cause de quoi vous partez en débrayage? Merci à vous pour l'invitation. J'aimerais d'abord directement aller vous donner quelques éléments de réponse. Élevez un peu la voix. Allô, vous me laissez bien? Oui, on vous reçoit maintenant bien. Allez-y. Comme je l'ai dit, je vais vous donner directement quelques éléments de réponse qui nous a conduit à accepter de demander aux étudiants de boycotter les cours pendant 48 heures. C'est suite à l'application d'une réglementation des études qui est celle de 2019 aux étudiants sortant de quelques institutions d'enseignement supérieur, notamment l'Université Générale Lansana Conté Sophonia de Conakry, l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry aussi. Et ces étudiants sortant, s'ils étaient... Allô? On a perdu monsieur Seydou Mariko Sidibé. On va rapidement le rappeler. Le temps pour notre invité également de s'installer puisqu'on a plusieurs sujets à débattre avec Aluseni Makanera Kake. Très rapidement, en attendant, de toutes les façons, on a suivi ce débrayage pendant la journée à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les cours étaient pratiquement... Les cours n'ont pas eu lieu, l'université était fermée, c'était même, il y avait partout les forces de l'ordre qui étaient déployées du côté de Symphonia. Les cours ont été partiellement boycottés, Lamine Monument Sissi. Oui, depuis l'autre fois, je l'ai constaté quand on a été pour la présentation. Oui, on me fait signe qu'il est là, monsieur Mariko Sidibé. Vous êtes là, Seydou Mariko Sidibé? Oui, effectivement. Allez-y, quelles sont les raisons? Ok, comme je le disais, les raisons sont simples d'abord. La première des raisons, c'est l'application de la réglementation des études de 2019 sur les promotions sortantes. C'est très facile, je vais l'expliquer. Il y a deux réglementations, s'il faut le signaler. Il y a la réglementation des études de 2007, il y a la réglementation des études de 2019. La réglementation des études de 2007, nous sommes rentrés à l'université en session 2019-2020. C'est-à-dire, la réglementation de 2019 a été signée en 2019. Et après la signature de cette réglementation, normalement, elle devrait rentrer en vigueur en République de Guinée. C'est-à-dire, quand vous prenez les dispositions finales, article 104-105, cette réglementation devrait, chaque institution d'enseignement supérieur, de documentation et de recherche devrait se conformiser avec cette réglementation. Mais malheureusement, que tel n'a pas été le cas, nos institutions ont continué avec la réglementation de 2007. Et nous sommes rentrés avec ça, malgré que la réglementation de 2019 était déjà en vigueur par un arrêté qui a été signé par le ministre Hérossi de bonne mémoire, c'était l'arrêté 68-54. Nous sommes rentrés en L1, on a commencé nos évaluations conformément à l'arrêté de 2007. On a fait des évaluations orales et écrites avec l'arrêté de 2007, malgré qu'il y a déjà une nouvelle réglementation qui est en vigueur, mais qui est jusqu'à présent pas vulgarisée dans nos universités. On a continué avec l'arrêté de 2007, nos notations, nos évaluations et tout ce qui en suit. Maintenant, c'est à la sortie, disons, à quelques semaines de notre sortie des remises de diplômes, que les étudiants sont informés qu'il y a une nouvelle réglementation. Et cette réglementation, c'est l'arrêté de 2007 et de 2019. Et l'application de cette réglementation a fait que plus d'un nombre important d'étudiants, non seulement ont obtenu des mentions passables, non méritées, je dis bien non méritées parce que nous n'avons pas évolué avec cette réglementation. Allô? Oui, allez-y, allez-y. Parce que nous n'avons pas évolué avec cette réglementation. Directement, nous avons interpellé l'attention de nos autorités universitaires et ministères pour dire la réglementation de 2019, nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas des pédagogues ou des personnes mûres dans le domaine pour dire telle réglementation est la bonne, telle n'est pas la bonne. Ce n'est pas là la question. La question est que, comment est-ce qu'un étudiant peut évoluer pendant 3 ans avec une réglementation, vous l'évaluez, vous lui donnez même des certificats de fin des certificats de fin de cycle, vous lui donnez des relevés de notes, là où il a déposé partout à travers des bourses d'études, tout ce qui en suit. Et après, vous appliquez une autre réglementation qui vient abroger tout ce que vous avez fait. Ce qui veut dire que on nous donne quelque chose, on nous récompense par quelque chose qui n'est pas le fruit de notre travail. Alors nous avons demandé à ce que les autorités revoient ce cas. Pour finir, vous allez prendre un peu l'exemple sur le cas de Symphonia. Symphonia avait compris au départ, c'est ça qui est la vérité, Symphonia avait compris au départ
que appliquer la réglementation des études de 2019, la promotion sortante, ça risque de compromettre les carrières de ces jeunes étudiants. C'est pour cela que vous allez voir que malgré que le ministère a demandé que chaque institution d'enseignement supérieur se conformise à la réglementation de 2019, son venant a fait exception. Parce qu'il savait pertinemment, parce que personne ne va nous faire croire que à Sonfonia, un diplôme signé par le recteur, par un doyen de faculté, que ceux-ci ne se sont pas rendus compte qu'il y a une erreur sur le diplôme. Personne ne va nous faire croire ça. C'est parce qu'il savait pertinemment que l'appliquer sur la promotion sortante, ça serait comme sacrifier les jeunes. Je m'excuse, c'est parce que ça va mettre en péril les carrières post-universitaires. Et quand cela s'est fait, le ministère a demandé à ce que tous les diplômes soient interpellés. Et les diplômes ont été interpellés parce qu'on a dit aux étudiants, renvoyez juste vos diplômes, on va corriger vos diplômes pour mettre la réglementation de 2019. Mais vos systèmes de notation restent intacts. Alors les étudiants ont ramené des diplômes. Et maintenant, après la correction, on se rend compte que ce qui a été fait comme promesse, ce n'était pas le cas. Les étudiants qui avaient les mentions assez bien, tous ces étudiants se retrouvent avec des mentions passables. Jusqu'à quand vous prenez le nombre de sortants à Sonfonia, jusqu'à 6 000 étudiants, il y a 4 000 étudiants qui ont obtenu la mention passable sur 6 000. 4 000 étudiants ont obtenu la mention passable sur 6 000 après la correction des diplômes. Quand vous prenez Gamal, il y a jusqu'à 700 étudiants qui ont obtenu la mention passable. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous, étudiants guinéens, nous ne sommes pas là à dire qu'il faut continuer, nous ne sommes pas là à promouvoir la médiocrité, nous ne sommes pas là à chanter pour la facilité. Mais nous sommes là à demander qu'il faut nous récompenser, qu'il faut nous évaluer, qu'il faut finaliser nos différentes activités par une réglementation dans laquelle nous avons fait 3 ans, nous sommes en train de voler avec. D'accord. Maintenant, concrètement, sur le terrain, est-ce que le mot d'ordre a été suivi? Quel est le retour aujourd'hui au niveau de toutes les institutions d'enseignement supérieur du pays? Alors, comme je le disais, cette décision, c'est une décision à l'unanimité. Ce n'est pas parce que moi, je suis le représentant national des étudiants, c'est moi qui ai décidé pour le boycott des cours. C'est à l'unanimité avec une assemblée extraordinaire dont chaque université déjà a un bureau d'étudiants s'est fait représenter et les autres associations étudiantines. Nous avons décidé qu'il y ait boycott des cours pendant 48 heures afin que nos autorités universitaires et ministérielles puissent beaucoup s'intéresser. Quel est le constat? Est-ce que le mot d'ordre a été suivi? Quand vous prenez la situation des universités, à Gamal, le mot d'ordre a été complètement observé. À Gamal, peut-être, je ne sais pas si vous êtes rendu. Oui, on a envoyé une équipe pour faire le constat. Effectivement, c'est ce que l'équipe nous a dit. Les étudiants ont complètement boycotté les classes à Gamal. Oui. Quand vous prenez l'université générale Lance la Comté Sonfonia de Conakry, le boycott a été suivi partiellement. Et on sait, avec toutes les menaces qu'il prévoyait, il fallait aussi comprendre aussi la situation. Avec l'intérêt du pays, le cas comme l'ISAF de Farana, le boycott a été respecté. Et à Mamou, à un moment, les étudiants, il y avait un groupe d'étudiants qui étaient en cours de mission. Il y avait des missionnaires qui étaient là. On a discuté largement depuis hier nuit. On a dit que ces étudiants ont un cours très exceptionnel. On a dit de faire exception avec eux pour que ceux-ci puissent aller continuer leur cours de mission parce que le temps de ce cours-là est très limité. Nous ne sommes pas dans un cadre où on est là à dire aux gens de rester à la maison. Nous décidons de façon plus raisonnable. D'accord, oui. Une question ou bien c'est déjà bon? Merci donc à vous. Maintenant, au cas où les autorités ne vous entendent pas, qu'est-ce que vous comptez faire donc? Ça fait au cas où les 2 jours de débrayage n'amènent pas les autorités à faire marche arrière. Est-ce que vous allez continuer en montant dans les revendications ou comment ça va se passer? Alors d'abord, ce dont j'ai envie de vous dire sur ça rapidement, si vous voyez que nous avons préféré le boycott des cours, c'est pour les dire que nous ne sommes pas dans le cadre de la violence. Parce qu'on estime qu'avec les manifestations, il peut y avoir que les gens n'arrivent pas à contrôler leur colère et que nous partons sur un terrain très glissant. Mais avec le boycott des cours, on reste à la maison tranquillement et en espérant que nos autorités vont revenir au meilleur sentiment. Nous demandons à nos autorités, nous ne sommes pas dans un cadre pour les faire, pour les montrer que nous sommes forts. Nous sommes juste dans un cadre pour se faire attendre. Et si toutefois, nos différentes revendications, après la voie pacifique, toutes les méthodes issues, elles n'est pas prise en compte, l'Assemblée va aussi se réunir et nous déciderons ensemble. Après, nous ferons part à l'opinion publique ce qui a été pris comme décision finale. Et les 48 heures de boycott, est-ce que ça concerne demain ou bien puisque demain c'est férié, c'est reporté plutôt à après-demain? Au mercredi. Au jeudi, j'allais dire. Allô?
Les 48 heures, c'est mardi, mercredi, puisque mercredi est férié. Est-ce que c'est maintenant mardi, jeudi? Les 48 heures de boycott que nous avons demandé d'observer, oui. On a dit 48 heures, ce n'est pas parce que demain c'est férié ou pas qu'on dira qu'il faut faire exception pour dire que vous comptez les cours de jeudi et tout ce qui en suit. Nous, on a demandé 48 heures, demain c'est férié, ce qui veut dire demain personne ne va déjà au travail, c'est une journée déclarée chômée payée. Jeudi, parce que c'est écrit sur l'affiche du mardi au jeudi. D'accord. Seydou Mariko Sidibé, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup à vous. Ouais.